横に顔を振るか、もっと絞るかどっちですか。はい、アンディの右の引き取ってきた。アンディの素晴らしいコンビネーション。左のストレート右だ。ゆっくり沈む。後ろ回し蹴り。Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je te propose un nouveau concept qui tourne bien évidemment toujours autour du kickboxing. J'aimerais qu'on parle des légendes du K1. Tu me diras en commentaire ce que tu penses de cette idée et puis surtout de qui tu aimerais que l'on parle. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de parler de la légende Andy Hug. C'est vraiment un kickboxer que j'appréciais beaucoup, qui avait des techniques de jambes formidables, redoutables. Donc tout de suite après le générique, je te propose de parler de la légende Andy Hug. On va, grâce à cette vidéo également, pouvoir voir des combos très efficaces qu'on pourra décortiquer et que l'on pourra apprendre dans d'autres vidéos si tu le souhaites. Donc ça, pareil, tu me le dis en commentaire. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, donc je suis professeur de kickboxing depuis plus de 20 ans au Saint-André Pied-Point. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Balade-toi, commente, like, partage un maximum pour m'aider à faire connaître la chaîne. Allez, à tout de suite après le générique. Hush. Alors, qui est Andy Hug? Andy Hug, donc c'est un boxeur suisse. Initialement, il vient du karaté, mais sa carrière a vraiment explosé quand il est devenu champion du K1. Tout le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un super kickboxer. Bon, il était très bon en karaté, il était très bon en muay thai, mais il a affronté les plus grands, Stan the Man, Mike Bernardo qui l'a battu donc pour le titre. Il a boxé contre Jérôme Le Banner. Il a boxé contre Peter Hars, Ernesto Hoost, j'en passe, et des meilleurs. Et vous allez voir dans cette vidéo, parce que c'est aussi l'objet, c'est de parler de lui, mais c'est aussi de surtout vous montrer ce qu'il était capable de faire et les techniques que l'on voit peut-être un peu moins souvent dans des combats de haut niveau, parce qu'il y a moins de prise de risque à aujourd'hui. Il avait des jambes magnifiques et c'est vraiment un plaisir de regarder ses combats. Je vous invite vraiment à regarder ses anciens combats. Vous allez vous faire plaisir si vous aimez le kickboxing, si vous aimez le K1. Donc c'est quelqu'un qui a une boxe très complète, qui est très fort en anglaise, qui est très fort en jambes, qui a des très belles variations de hauteur, qui travaille sur les ripostes. On va voir tout ça au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une technique que vous aimeriez que l'on développe dans une prochaine vidéo. Je sais pas moi, le kaketo, le croissant kick, le hammer kick, il a différents noms, mais globalement l'objectif est le même. Soit choper la pointe du menton, soit la clavicule, soit baisser la garde pour pouvoir enchaîner derrière, et il le faisait magnifiquement bien. Leg kicks give you a nice roll. Look at that move by Hug and some steam out of his punching. Out the kick. Yeah, Mike is in trouble. His legs are bothering him already. Boom! Comes in. LeBron round one. He just missed the axe kick. The leg kicks are killing his left leg. He gets through with that leg despite the defense. Donc là dans l'extrait on voit des coups de pied retournés au niveau des jambes. Il faudra que je regarde le règlement pour voir si c'est encore autorisé dans les combats de K1 Pro en France, mais c'est une technique qui fait très très mal. Les coups de genoux sur latéraux dans les cuisses sont autorisés, même s'ils sont peu utilisés, ça fait très très mal. Donc imaginez la même chose avec la puissance d'un 360, l'énergie accumulée avec la zone de frappe uniquement dans le talon. On voit que le kickboxer en face, il a très très mal. Donc là derrière ces enchaînements, il y a une vraie stratégie, il y a une vraie tactique. C'est pas juste faire un enchaînement pour faire un enchaînement. Non, il va saper les appuis, comme ça l'autre ne peut plus rien faire, ne peut plus réagir, ne peut plus se déplacer. Et derrière, il va travailler sur des variations de hauteur et boum, ça fait mouche. Là, c'est quelqu'un qui travaille également à la bonne distance. Il prend le temps d'observer. Regardez là, il a poussé dans le coin du ring. Il attaque pas tout de suite, il ne se jette pas dessus. Il observe, il lui a déjà détruit les appuis comme on l'a vu dans les images précédentes, et ensuite il finit le boulot quoi. Un Français qui est relativement bon aussi là-dessus, c'est Yohan Yedon. Regardez ses combats, vous verrez que la stratégie est assez souvent la même. Détruire les avant-bras avec des middle puissants et finir avec un redoutable high kick. On l'appelle le bûcheron comme Peter Hars, et c'est pas pour rien. Quelqu'un qui a un panel technique vraiment très intéressant. Donc là vous voyez genou, et derrière il exploite avec un coup de pied qui remonte au visage. Quelqu'un qui a également une très bonne anglaise, on le voit dans ses combinaisons, il va chercher en haut, il va chercher au foie, il y a des variations de hauteur. Là dans cette portion on a une opposition avec des 360 au niveau des jambes, il y a du back fist, on a vraiment un peu de tout. Comme je vous disais, c'est des techniques que l'on voit encore, mais de moins en moins quand même. Il y a beaucoup moins de prise de risque sur des coups de pied retournés à aujourd'hui dans les combats de haut niveau. Ceci étant, on le voit, ça paye aussi quand même, donc il faut aussi savoir prendre des risques.
Là, sur cette image-là, on est sur un contre qui fonctionne très très bien. Il y a une vraie prise de risque parce qu'il esquive du côté du cou. Mais la remise en crochet gauche, elle est terrible et elle fait mouche. Quand Andy Hug, il a mis énormément de KO, c'est pas pour ça qu'il n'a pas rencontré aussi des passages difficiles. Après, ce qui est important dans la boxe, on l'a déjà vu, je vous l'ai dit, travailler les distances, avoir bien évidemment une bonne technique, mais être aussi en capacité de varier les hauteurs, de varier le rythme, mais aussi surtout quand tu es en difficulté, il faut savoir réagir, il faut savoir riposter. Quand tu as commencé à prendre 2 ou 3 coups, si tu ne réagis pas, c'est plié. De toute façon, à un moment donné, l'arbitre, il va te compter. Si t'es comme ça, tu regardes tes pieds et que tu ne réagis pas, l'arbitre va te compter. Et de toute façon, si celui qui est en face de toi est un peu intelligent, il va prendre la distance nécessaire pour observer et aller te chercher là où il y a un trou. Et en règle générale, ça va se terminer au corps. Donc là, on voit que Andy Hug est poussé dans les cordes, sauf qu'il réagit, il riposte, et il inverse la tendance, il inverse la machine grâce à sa réaction. Donc le hammer kick ou le kaketo, c'est son coup de pied signature, vous le verrez dans beaucoup de ses combats. Il avait des jambes extraordinaires et donc là on le voit, il fait un coup de pied retourné à la tête, pleine tête. Comme auparavant, il a sapé les appuis, la capacité de réaction de l'adversaire s'en voit amoindrie, et puis ça fait mouche quoi. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il a boxé contre notre star national du K1, Jérôme Ladvaner, le roi sans couronne, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est malheureux, mais c'est une triste réalité. Il ne s'est jamais imposé en finale du K1 alors qu'il a battu les meilleurs. Donc même sur... On voit que cette technique, ce coup de pied-là, est inscrit dans l'ADN de Andy Hug. Il le passe sur tout le monde. C'est pas uniquement, tiens, j'ai le dessus, je fais ce coup de pied-là. Non, c'est son coup de pied signature. Il le passe à tout le monde. Et on voit même sur un géant comme Jérôme Ladvaner, il arrive à le passer. Donc sur ce combat, il est disponible sur YouTube, je vous invite à aller le voir en totalité, mais il a géré intelligemment son combat. C'est avec en face, il y avait du répondant, il y avait du cogneur, donc il a gagné au point, mais il a fait ce qu'il fallait pour gagner au point, avec un bras de provoque, mais ça fait aussi partie de la boxe. C'est vraiment un immense champion, ce Andy Hug. Dommage qu'il soit parti trop tôt, malheureusement il est décédé à l'âge de 35 ans d'une leucémie foudroyante, mais pour ceux qui aiment la technique, le K1, le kickboxing, c'est une vraie découverte et si vous ne le connaissiez pas, je suis ravi de vous l'avoir fait découvrir et n'hésitez pas à aller consulter ces combats sur YouTube. Bon l'équipe, j'espère que ce format vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me proposer des noms pour de futurs épisodes des légendes du K1. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hush!